Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Alors, on est toujours dans la révision pour les élèves de 6e année primaire. Alors, on est dans les outils de langue et on va voir le complément circonstanciel de lieu, de temps et de manière. Ce sont les trois compléments, le complément qu'on vous a donné dans le programme. Alors, le complément circonstanciel, quelle est sa fonction? Il précise les circonstances de l'action. Oui, il précise les circonstances de l'action. C'est-à-dire, il me dit où se passe l'action, à quel moment se passe l'action, comment se passe l'action, avec qui se passe l'action. Il y a beaucoup de compléments circonstanciels. Mais aujourd'hui, on va voir 3. Alors, le complément circonstanciel de lieu. Il répond à la question « où » que je pose après le verbe. Exemple, les élèves vont au stade public. Oui? Je vais dire, les élèves vont où? Réponse, au stade public. Donc, la réponse à la question « où » c'est le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de temps. Il répond à la question « quand » que je pose aussi après le verbe dans la phrase. Mon père revient du voyage dans 2 jours. Mon père revient du voyage quand? Dans 2 jours. Donc là, le complément circonstanciel de temps qui répond à la question quand. Le complément circonstanciel de manière, il répond à la question comment. Les enfants jouent silencieusement. Les enfants jouent comment? Silencieusement. C'est le complément circonstanciel de manière. Alors, j'espère qu'on a distingué les 3 compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière. Maintenant, quelles sont les questions qu'on peut vous poser à l'examen? Alors, ou bien, on vous demande de relever, de chercher dans le texte un complément circonstanciel de temps, de lieu ou de manière. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher dans la phrase un complément, c'est-à-dire dans quelle phrase je peux poser l'une de ces questions. Et là où je trouve la possibilité de poser ces questions, la réponse à cette question, c'est le complément circonstanciel de manière. On peut vous donner un autre exercice, c'est-à-dire on vous donne une phrase avec un sujet et un verbe, et on va vous dire complète la phrase avec un complément circonstanciel de lieu ou de manière ou de temps. Exemple. L'oiseau vole. L'oiseau, c'est le sujet. Vole, c'est l'action. Je peux ajouter un complément circonstanciel de lieu. Qu'est-ce que je vais dire? L'oiseau vole dans le ciel. Ou bien il vole par-dessus les arbres. Là, c'est le lieu. L'oiseau vole du matin au soir. Et là, c'est quoi? C'est le temps. L'oiseau vole rapidement. Comment? Là, c'est rapidement, de manière. 2 possibilités d'exercice dans l'examen. J'espère qu'on a distingué les 3 compléments. Pause. Toujours outil de langue. Cette fois-ci, l'orthographe. On va vous donner l'accord du sujet avec le verbe et l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom. D'abord, on voit l'accord du sujet, du verbe avec le sujet ou du sujet avec le verbe. Quand j'ai une phrase, j'ai toujours un sujet et un verbe. Avant d'écrire le verbe, je dois distinguer ou identifier le sujet. On a ici les enfants de la voisine jouent dans la cour. Où est le verbe? Première chose, je repère le verbe. Oui, joue. Automatiquement, il est au pluriel, donc le sujet, c'est les enfants.
bien sûr, de la voisine. Le groupe nominal. Mais le sujet, c'est je peux supprimer de la voisine et je vais avoir les enfants jouent dans la cour. Alors, si on vous donne par exemple une phrase comme celle-là et on va vous donner le verbe entre parenthèses à l'infinitif. Et on va vous dire écrivez le verbe entre parenthèses correctement. Je dois faire attention au sujet. Je dois chercher le sujet. Avant d'écrire le verbe, je cherche le sujet. Oui? Maman. Oui? Maman, le verbe sortir. Seul. Et on va vous demander, conjugue le verbe entre parenthèses. Accorde le verbe entre parenthèses avec le sujet. Maman, le verbe sortir, seul. Donc je vais dire, maman sort seule. Si je parle au présent. Si je parle au passé composé, je vais dire, maman est sortie seule. Vous y êtes? Bien. Donc l'accord du verbe avec le sujet ou bien du sujet avec le verbe, je cherche le verbe et je cherche le sujet. Et si on me donne le verbe à l'infinitif, je dois d'abord chercher le sujet pour écrire correctement le verbe. Oui, quelle que soit sa place. Deuxième accord, l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, j'ai ici des phrases. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on peut vous donner. Et on a l'adjectif écrit entre parenthèses. Alors, on a l'adjectif beau, fleur, du jardin, sont l'adjectif odorant. Oui? Alors, comment je vais accorder, comment je vais écrire l'adjectif entre parenthèses? Première chose à faire, c'est de chercher le nom. Alors, le nom, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est un nom, oui? Je dois identifier sa nature. C'est un nom féminin ou masculin? Féminin, singulier ou bien pluriel? Pluriel. Donc, j'ai un nom ici, féminin, pluriel. Donc, je dois faire l'accord. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? À la place de beau, je vais dire, quel est le féminin? Oui, les belles fleurs. Les belles fleurs du jardin sont, allez, j'ai ici l'adjectif odorant. Et j'ai toujours le nom fleur. Là, j'ai l'adjectif épithète, on a déjà vu ça. Et là, j'ai l'adjectif attribut, sont odorantes. Donc, je vais dire sont, oui, sont odorantes. J'ajoute ES. Seule à la maison, la petite fille semble, l'adjectif malheureux. J'ai ici deux adjectifs. Elle, le premier, je vais l'écrire comment? Oui, je vais ajouter E. Pourquoi? Avec, oui, la petite fille. Féminin. Semble, c'est un verbe d'état. J'ai un adjectif attribut ici. Semble. Qu'est-ce que je vais dire? Malheureuse. Très bien. Malheureuse. Vous y êtes? Donc là, c'était l'accord du sujet avec le verbe et l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom. Faites attention aux exercices qu'on va vous donner. Il faut toujours chercher les éléments qui vont s'accorder ensemble. J'espère qu'on a compris. On termine les outils de langue et cette fois-ci, c'est le lexique. Alors, dans les lexiques, on va vous donner les antonymes et on va vous donner le champ lexical d'un mot. Et là, il faut distinguer. Alors, les antonymes, ce sont des mots de sens contraire. On a ici l'exemple vieux. L'antonyme, ou bien le contraire, c'est, voilà, jeune. Heureux, malheureux. Triste, oui.
aussi gai, joyeux. Donc, dans cet exercice, on peut vous donner un mot et on va vous dire, donnez l'antonyme de ce mot. On peut vous dire, relevez du texte les antonymes des mots soulignés. C'est-à-dire, dans le texte, on va souligner des mots et on va vous dire, donnez les antonymes des mots soulignés dans le texte. Vous y êtes? Et on va vous donner seulement les mots que vous avez appris avec vos professeurs et vos maîtres et maîtresses. N'ayez pas peur. Bien. Champ lexical. Alors, le champ lexical d'un mot, c'est quoi? Ce sont les mots du même thème, du même domaine. Attention, ne confondez pas champ lexical et mots de la même famille. C'est pas la même chose. Les mots de la même famille, ils peuvent faire partie du champ lexical. Oui. Par exemple, on a école, écolier, écolière, scolaire. Ce sont des mots de la même famille. Parce qu'on trouve dans tous les mots le radical. Oui. Col, écolier, scolaire, écolière. Oui. Mais les mots du même champ lexical, ce sont des mots du même domaine, du même thème. On va prendre un exemple. L'école. L'école, c'est un domaine, c'est un thème. Donc, tous les mots qui concernent ce domaine font partie du champ lexical du mot école. Exemple. Écolier, scolaire, qui sont des mots de la même famille. Classe, bureau, cours, directeur, hein, professeur, maître, élève, leçon, examen, oui. Contrôle, oui. Tous les mots qui sont dans le domaine de l'école sont des mots du champ lexical. Qu'est-ce qu'on peut vous donner à l'examen? Alors, on peut vous donner un mot et on va vous dire, donnez le champ lexical de ce mot. Exemple, par exemple, on peut vous donner vêtements. Le champ lexical du mot vêtements, c'est tous les mots qui concernent justement les vêtements. Un pantalon, un t-shirt, une chemise, oui, des sous-vêtements. Vous y êtes? Donc, je dois faire attention au champ lexical d'un mot. Et on peut vous donner le contraire. On peut vous donner le contraire. C'est-à-dire